Merci beaucoup, Madame Kuster. Pour le groupe Modem, Madame Bagné. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, après les Jeux de 1900 et de 1924, Paris aura donc le privilège d'accueillir pour la troisième fois les Jeux Olympiques sur son sol en 2024, rare opportunité qui n'a été offerte qu'à Londres et Los Angeles et qui ancrera encore davantage les Jeux dans l'histoire nationale. Bien sûr, les temps ont changé, j'y reviendrai avec plaisir dans l'hémicycle, je m'y étendrai un peu plus longuement. On peut rappeler parmi des changements l'apport considérable qu'est depuis 1960 l'association du paralympisme à l'olympisme, facteur d'inclusion important et ô combien nécessaire de tous dans notre société. Pourtant, malgré tous ces changements, il y a bien quelque chose qui unit la grâce de Comaneci à la force de Milon, héros antique, le panache de Jesse Owens au geste symbolique de Tommy Smith et John Carlos en 1968. Et ce quelque chose, qu'est-ce ? Sinon ce fil invisible qui relie au-delà du temps et des continents, des hommes et des femmes qui se surpassent, outrepassent leur douleur, pour transmettre à la postérité le beau geste, le défi et l'exemplarité du sport. Pour l'accueil des 10 500 athlètes olympiques et paralympiques de 2024, qu'il faut comparer aux 3 000 athlètes de 1924, la loi qui nous occupe vise à permettre simplement que les choses fonctionnent. Nous vous savons gré, d'abord, Madame la Ministre, d'avoir consacré une partie complète du texte en présence, la partie 4, aux dispositions relatives à l'éthique et à l'intégrité, si essentielles à ce qu'est l'olympisme. Bien sûr, les dérogations qui s'inscrivent dans les 14 premiers articles en matière de publicité, d'affichage, d'urbanisme, bien évidemment toujours subordonnées au contrôle des autorités compétentes, laissent entendre qu'il y aura, pour que les Jeux puissent se dérouler, des adaptations nécessaires de nos codes, voire des bouleversements d'habitudes possibles pour nos concitoyens. Bouleversements nécessités notamment, comme pour les voies réservées de l'article 14, par les impératifs de sécurité. Pareillement, l'article 9, qui rappelle la possibilité de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, afin de permettre l'implantation, entre autres, du village olympique et paralympique et du centre aquatique, ne va pas aller sans susciter quelques craintes du côté de nos concitoyens. Mais en 1924 déjà, la construction de la première ligne de métro et l'implantation du stade de Colombes, qui prit la place d'un champ de course, ne se firent pas sans bouleversement. On peut de ce fait rappeler la qualité du travail de préparation de ces JOP, qui a abouti à ce que, pour éviter trop de contraintes et un risque de dérapage budgétaire, l'on s'appuie sur 70% d'infrastructures déjà existantes. Bien sûr, il y a peut-être quelques améliorations à apporter ici ou là, par exemple pour la date limite d'occupation des logements étudiants, et afin de minimiser la gêne occasionnée. Mais dans l'ensemble, c'est d'abord un texte de loi technique qui nous est présenté et nécessaire au bon déroulement des Jeux. Le groupe Mouvement démocrate et apparenté y sera donc pleinement favorable. Cette loi présente aussi l'avantage de toujours associer dans tous ses articles Jeux olympiques et paralympiques, ce qui est bien évidemment symbole de l'unité de la nation qui ne doit pas discriminer ses enfants et les enfants des autres nations que nous accueillerons. Surtout, le groupe Modem et apparenté se félicite des articles attenant à l'éthique. Ainsi, nous soutenons le choix impartial et transparent des partenaires de marketing, article 11, la transposition des principes du Code mondial antidopage au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, la création d'une commission distincte chargée des sanctions pour un gain en efficacité, ou encore les sanctions prévues à l'article 16 pour ceux qui voudraient perturber le déroulement normal et équitable d'une compétition. De même, le fait que les décideurs du COJO doivent adresser des déclarations de patrimoine et d'intérêt à la HATVP nous paraît répondre à l'exigence déjà ancienne de transparence et d'intégrité. Ainsi, pour nous comme pour nos concitoyens, esprit de sportivité, respect des règles, notamment en ce qui concerne la lutte antidopage, impartialité des jugements et transparence financière ne sont pas négociables. Ces principes, de même que le respect du budget annoncé, auquel chacun des contribuables va participer, sont au seul service de la gloire du sport. Merci, Madame Bagné.